Bonjour. Un petit point sur le CAC et le DAX. Euh, donc, comme je voulais placer, je l'avais posté ce week-end, je vous avais dit qu'il y avait une bulle de Bollinger ici, que le prix était susceptible de remonter à la EMA 7. Bon, ça a été fait. Par contre, si on avait pris avec un stop juste en dessous la bougie, ben, on se serait fait sortir ici. Si on avait mis un stop sous le gap ici, on était bon. Et là, déjà, bon, faut déjà penser à déboucler. Donc, on a pris ici. Si on a pris ici à la clôture de la bougie, comme normalement on fait, on a pris 1,36%. Voilà. Mais bon, moi, ce que je vois, la montée d'hier, parce qu'il a fait un gap haussier, c'est un signe de force, mais il n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la SMA 200, la orange. Là. Et il reste sous la 7, sous la 200 et sous la 20 qui descendent. Moi, comme je vous le disais dans mes vidéos précédentes, je l'attends toujours ici entre les 7000, 7002, 7004. Est-ce qu'il y viendra? Je ne sais pas. Mais c'est là que je commencerai à m'intéresser au CAC. Tant qu'il est sous cette oblique-là, sous la 200 et tout, voilà. Hier, il a fait une bougie rouge, mais c'est une bougie haussière. Hein. Faut pas s'y tromper. Hein. Il a fait 1,4% de hausse. Hein. Et donc voilà, mais bon, il n'a pas réussi à tenir et il a clôturé au plus bas de son ouverture. C'est pas un bon signe. Voilà. Donc moi, j'attends toujours ma façon de faire, c'est d'attendre la cassure de cette oblique déjà, et après on verra. Enfin, s'il descend ici, je commencerai à acheter ici, hein, peut-être modérément et tout, et après j'accumulerai au fil des jours. Mais pour l'instant, ça reste baissier neutre. Parce que le flux, on voit bien qu'il est baissier, hein, avec des plus bas, et des plus bas, et des plus hauts, plus bas, et des plus bas, plus bas. Donc pour l'instant, tant qu'il n'a pas cassé les 7009, 7957, pour moi, il n'y a pas d'achat. Pas d'achat, pas d'achat. Enfin, je me contredis, puisque je vous dis que je vais acheter ici. Je vais acheter ici si j'ai un setup, parce que ici je pense que ça sera la zone où tout le monde l'attend, et là, il y aura des acheteurs qui vont se manifester. Aussi à la cassure de cette oblique aussi. Voilà. Donc là, moi, pour l'instant, je suis en attente, pas d'achat sur le CAC, je reste patient et j'attends. Voilà pour le CAC. On va passer sur le DAX. Le DAX, le DAX, lui, il a été plus fort, pareil. Alors, il a fait un gap haussier ici, là, que je ne vous ai pas noté, hein, ici, là. Là, je vous disais qu'il y avait une résistance, enfin un support qu'il avait cassé, qui devient, ça c'était résistance, hein, 23 475, c'était résistance cassée avec un gap haussier, signe de force aussi. Et vous regarderez la vidéo que je vous avais postée ce week-end, il est venu s'arrêter sur les 23 865. Hein. Là, il y a une résistance, vous voyez. Ici, support, hop, support cassé, pullback ici, hop, et là maintenant, ça fait résistance. Et là, pour l'instant, il n'a pas passé. Moi, c'est pareil pour le DAX, hein, tant qu'il n'a pas corrigé un peu plus que ça, parce que pour moi, c'est pas suffisant. Enfin, pour moi, hein, cela n'engage que moi. Hein. Là, il est venu corriger sur les 23,6% de Fibonacci, là, la zone blanche, là, ici, là. Enfin, et encore une fois, ça n'engage que moi, hein. Ça suffit pas. Moi, je veux au moins un 38,2, voire les 50% là, sur ce gros gap-là. Ici, à partir de ce gap-là, qui correspondra à la SMA 200 qui est haussière, à partir de là, je pense que c'est pareil, les acheteurs vont se manifester. Parce qu'on sera sur la 200, voilà. Même si on passe sous la 200, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, regarde, on passe sous la 200, on remonte. Hein. On passe sous la 200, on remonte. C'est mathématique. Donc là, pareil, moi je suis en attente d'une correction plus profonde. Hein. Voilà. Alors maintenant, j'ai peut-être tort, vous voyez, il est sous la SMA 20, là, la rouge. Voilà. Bon, la 7 se retourne, mais la 7, bon, c'est la SMA, la EMA rapide, hein, donc c'est normal qu'elle se retourne vite. Hein. Et voilà. Bon, de toute façon, la tendance, elle est toujours haussière. Hein. Tant qu'on est au-dessus de la 200, la tendance est haussière. C'est pour ça que moi, j'attends un repli. Voilà, à minima là, de 22 235 à 21 722, 21 296, pour recommencer à passer à l'achat, mais pas avant. Voilà, parce que là, de toute façon, on est trop près. Enfin, on est trop près. Si, alors il y a possibilité d'acheter ici, hein,
acheter ici avec un stop sous les derniers plus bas, c'est envisageable. Hein. Acheter ici, là, un stop il y a 2,24, un stop à 2,50, 2,50, 3%. Et puis là, bah, vous visez bah, le dernier plus haut, hein, 3,3, voilà, presque 4%, là, le dernier plus haut, ici, là. Voilà, ça fait exactement 3,81. C'est faisable, hein. C'est faisable hein, d'acheter ici. Si vous avez un billet haussier et si vous avez un billet baissier, eh ben c'est faisable aussi hein, de prendre une vente ici avec un stop ici à 3,54%. Donc, allez, on va dire 3,54%, quoi. 4%, un stop ici, et vous visez un retour sur le gap ici à 8%. C'est faisable aussi. Hein. Les deux, là, la position où c'est là pour l'instant, pour moi, c'est neutre. C'est neutre, neutre, neutre haussier. Hein. Mais pour moi, moi j'achète pas là. J'achète pas là. Et je ne vends pas là. De toute façon, je ne vends pas les indices, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le DAX. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, gagnants, bien entendu. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.